au préalable, personne n'est ici pour assister à la journée sur Parler au bloc. Parce qu'il se trouve que dans l'amphithéâtre Morel se déroule une réunion de chirurgiens. Parler au bloc. Parler au bloc, et ici nous parlons de l'opération en psychiatrie lacanienne. Je trouve ça assez délicieux. J'ai le souvenir saignant quand j'ai soutenu mon travail de qualification ici, dans cet établissement. Il y avait au jury Jean-Paul Valabrega, qui m'a allumé sur 2 points. Le premier étant que le désir, ce n'est pas un concept freudien. Il y a le Wunsch. Et puis le deuxième point, c'était la direction de la cure, c'est quoi ce machin? Il soutenait qu'il n'y avait pas de direction de la cure, et qu'une fois, au fond, qu'on avait refilé la règle aux patients, il n'avait qu'à se démerder. La psychiatrie a si souvent établi des rapports réciproques, féconds et non hiérarchiques, avec nombre d'autres champs de connaissances, parmi lesquels la psychanalyse. La psychanalyse, quant à elle, a établi des rapports avec la psychiatrie dès le début. Je me permets quand même de vous citer Freud, qui indique qu'il n'y a rien dans l'essence du travail psychiatrique qui pourrait se dresser contre la recherche psychanalytique. Ce sont donc les psychiatres qui s'opposent à la psychanalyse et non la psychiatrie. Et quant à la question du savoir, bien évidemment, je ne peux m'empêcher de vous citer Madame Rabinovitch. Si les psychotiques nous apprennent tant de choses, c'est que l'analyste doit envisager que le savoir loge chez eux. Lorsque Lacan, plutôt vers la fin de son enseignement, nous dit que le psychanalyste ne doit pas reculer devant la psychose, pour moi, ça ne tient vraiment que si on accepte ce qui se fait ici, que les dits psychotiques ne reculent pas devant l'analyse. C'est pour ça que cette histoire, pour les non-psychotiques, il y a de la psychanalyse, et puis pour les psychotiques, il y aurait de la psychothérapie, me semble une absurdité colossale. Les analystes sont aussi des hommes communs. Le psychanalyste, c'est-à-dire l'homme ou la femme analysée, n'échappe pas à la castration. Soutenir une praxis, a fortiori une praxis psychanalytique de la psychose, a comme exigence de renoncer au moins, c'est-à-dire renoncer au psychanalyste comme statut, comme monnaie d'échange dans le social, renoncer au pouvoir, si je me laissais aller à une sorte d'élan foucaldien, renoncer au pouvoir psychiatrique. Effectivement, le point politique soulevé par la psychose est très, très important. Ce que j'admirais beaucoup dans les présentations de Lacan, c'était que c'était de vrais entretiens qui pouvaient, et c'est là que vous avez fait un travail extraordinaire à l'école de Sainte-Anne, pouvaient indiquer des lignes de cure possibles, même difficiles, mais possibles, et que Lacan marquait déjà l'amorce du transfert dans ses entretiens. Vous savez bien que nous avons hérité de cette ambivalence de Freud à l'égard du psychotique. Tantôt il le considère comme inapte au transfert, tantôt il affirme que dans la thérapie des névroses et de certaines psychoses, dans certains cas de modification fondamentale du caractère, et même dans certaines formes de clivage de la conscience, Bewusstseinsspaltung, donc la schizophrénie, les succès de la psychanalyse sont indiscutables. Donc on parle souvent de la psychothérapie des psychoses, ou de la psychothérapie institutionnelle, par exemple, qui ne se soutient du transfert avec le psychotique qu'en tant qu'il est diffracté et rendu ainsi tolérable pour nous. Car nous savons, avec Marcel Czarmak, que le transfert dans la psychose se spécifie essentiellement par son caractère irrésistible. Je suis assez réservé sur le point on ne recule jamais. Peut-être qu'en refusant une analyse, n'ai-je pas reculé? Monsieur, vous nous l'indiquez souvent, parfois opérer, c'est s'abstenir. Ouais. C'est d'ailleurs ce que les chirurgiens font parfois. Ouais. Ils se demandent est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais voir ou est-ce que je vais pas voir? Mais oui.